Le moment est venu. Nous avons trouvé les premières traces de vie dans l'espace. Le télescope James Webb a découvert une planète encore plus propice à la vie que la Terre. Les biomarqueurs présents dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b indiquent que ce monde est recouvert d'un océan superlatif. Mais comment pouvons-nous maintenant savoir si une vie intelligente y existe ? James Webb et d'autres chercheurs peuvent-ils fournir des indices et si oui, pourrons-nous un jour atteindre K2-18b ? La recherche d'exoplanètes passe son plein. James Webb, le nouveau télescope stellaire dans le ciel nocturne, n'est pas seulement censé rechercher le début des temps, mais aussi examiner de plus près les exoplanètes. Ce n'est que depuis 1995 que nous pouvons détecter d'autres planètes dans l'espace. Elles sont si petites que nos télescopes n'étaient tout simplement pas assez performants pour trouver ces planètes. Regarde cette image de la Terre prise par Voyager 1 au début des années 1990. Un point, rien de plus. Et Voyager 1 se trouvait encore dans le système solaire, à seulement 6 milliards de kilomètres de la Terre. Il y a au moins 41,32 trillions de kilomètres jusqu'aux étoiles les plus proches dans le système Alpha Centauri. Je pense que cela te donne une idée du caractère minuscule des planètes dans l'immensité du cosmos. Les traquer a longtemps ressemblé à un travail de détective. Les scientifiques utilisent une astuce pour cela. Les minuscules planètes deviennent visibles lorsqu'elles passent devant leur étoile. Ce type de détection des exoplanètes s'appelle la méthode du transit. Une autre méthode permet de déterminer la présence de planètes dans un système solaire à l'aide des infimes décalages gravitationnels que les planètes provoquent dans les mouvements de leurs étoiles. Les deux méthodes ne sont pas toujours entièrement fiables, mais nous avons certainement pu identifier plus de 5000 exoplanètes. Si nous voulons savoir s'il existe parmi elles des mondes semblables aux nôtres, l'obstacle suivant est qu'il n'a pas encore été possible de déterminer des paramètres tels que la présence d'une atmosphère ou d'eau. Nous ne pouvions que nous faire une idée approximative du fait qu'il s'agissait de planètes rocheuses plus lourdes et massives ou de géantes gazeuses moins denses. Depuis que James Webb est en service, cela a changé, car ce super télescope peut utiliser les réflexions lumineuses d'une planète pour déterminer exactement si de l'eau et d'autres biomarqueurs sont présents. Tu peux imaginer la joie qui régnait lorsque James Webb a trouvé pour la première fois des signes de vie dans l'atmosphère d'une exoplanète. Méthane et dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K2-18b. Le télescope spatial James Webb est un véritable chef-d'œuvre de l'astronomie moderne. Doté d'instruments parmi les plus avancés jamais envoyés dans l'espace, le JWST a la capacité unique de détecter et d'analyser les exoplanètes. La richesse des données et la précision des mesures vont bien au-delà des rêves les plus fous des scientifiques. Au premier rang des équipements se trouve la caméra proche infrarouge, ou NIRCam en abrégé, qui a été spécialement conçue pour les observations dans le proche infrarouge. Cet œil du télescope est capable de capturer les signaux lumineux les plus faibles des étoiles des galaxies lointaines et constitue la clé de l'identification des exoplanètes en orbite autour de leurs étoiles. Le spectrographe proche infrarouge, NIRSPEC, décompose la lumière des étoiles et des planètes en couleurs individuelles et à partir de cette analyse spectrale, nous pouvons comprendre la composition chimique des exoplanètes et de leurs atmosphères. Chaque élément et chaque gaz possède sa propre signature lumineuse, que James Webb peut capturer et analyser même sur d'énormes distances. Grâce à ce miracle technique, nous pouvons désormais scruter les atmosphères des mondes lointains et révéler leurs secrets. L'instrument MIRI, Mid-Infrared Instrument, affine encore ses capacités et fournit des informations sur des gammes de longueur d'onde de la lumière qui ne seraient jamais visibles à l'œil humain. MIRI peut détecter le rayonnement thermique d'objets plus froids tels que les étoiles nouvellement formées ou les disques poussiéreux autour des jeunes étoiles, déterminer la chaleur des exoplanètes et peut-être même comprendre des phénomènes météorologiques sur ces planètes. Voyons maintenant les données surprenantes que James Webb a trouvées autour de K2-18b. L'analyse des données de la planète a révélé des preuves évidentes de la présence de molécules carbonées, notamment du méthane et du dioxyde de carbone. Le carbone est un élément clé de la vie et est considéré par les biologistes comme l'épine dorsale de toute forme de vie connue sur Terre. La présence de molécules contenant du carbone dans l'atmosphère d'une planète ou d'une lune pourrait donc être une indication de processus biologiques. Le méthane est une molécule simple composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Sur Terre, le méthane est principalement produit par des processus biologiques, tels que les activités digestives ou les processus de décomposition. Bien que le méthane puisse également être produit par certains processus géologiques,
Sa présence dans l'atmosphère d'une planète est une forte indication d'une possible activité biologique. Nous exhalons tous du dioxyde de carbone. Il est également produit en masse dans l'industrie, mais en ce qui concerne cette planète, il pourrait être une indication de la respiration cellulaire et donc un autre biomarqueur. Le CO2 n'est pas nécessairement une preuve de vie. Il peut aussi être libéré en grande quantité par des processus non biologiques tels que le volcanisme. Mais si l'on examine de plus près K218b, on peut rapidement exclure le volcanisme comme cause. Dans la recherche de la vie, le rapport entre le dioxyde de carbone et les autres gaz de l'atmosphère est crucial. Si plusieurs biomarqueurs apparaissent en combinaison, les chances que la vie existe augmentent. Une vie riche sur les exoplanètes Icéan. Imagine un monde environ 2,6 fois plus grand que notre planète et recouvert d'un seul et vaste océan. Ce sont les mondes icéaniques, qui représentent une toute nouvelle catégorie de planètes et qui fascinent les chercheurs. Les mondes d'eau Icéan sont techniquement connus sous le nom de planètes subneptuniennes. James Webb a découvert de grandes quantités d'eau et une atmosphère riche en hydrogène sur K218b. Cela suggère que cette planète abrite un vaste océan et peut-être de la vie. L'exoplanète, qui a une masse 8,6 fois supérieure à celle de la Terre, orbite autour de l'étoile naine froide K218 dans la zone habitable et se trouve à 120 années-lumière de la Terre. Sa taille se situe entre celle de la Terre et celle de Neptune, et l'abondance de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi que l'absence d'ammoniac, confirme l'hypothèse selon laquelle K218b possède un océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène. James Webb a trouvé un autre indice passionnant, une molécule appelée sulfure de diméthyle, ou DMS en abrégé. Sur Terre, le DMS n'est produit que par la vie. La majeure partie du DMS présent dans l'atmosphère terrestre provient du phytoplancton en milieu marin. Les prochaines observations de Webb devraient confirmer une fois de plus ces données. Et nous saurons alors probablement avec une grande certitude que la vie biologique est présente sur K218b. Il pourrait s'agir de formes de vie simples comme le plancton, les algues et les micro-organismes, mais une vie complexe comme des poissons ou des mammifères aquatiques est également possible. Enfin, nous devons toujours envisager la possibilité qu'il existe sur d'autres planètes des formes de vie que nous ne pouvons même pas imaginer. Même sur une planète entièrement recouverte d'eau, il pourrait exister des formes de vie supérieures qui se seraient adaptées à la vie dans l'eau. On ne sait pas encore si K218b possède des masses terrestres. Il est en effet difficile de déterminer à distance. Mais ce qui est passionnant dans ce contexte, c'est que l'instrument MIRI de James Webb serait capable de détecter des émissions de lumière artificielle, comme celles émises par les villes sur une planète lointaine. C'est une chose passionnante qui fera grandement progresser notre recherche d'autres formes de vie dans l'espace. K218b n'a pas été découverte par James Webb. Les premières informations sur les propriétés atmosphériques de cette exoplanète proviennent d'observations effectuées avec le télescope spatial Hubble. Ces données étaient si prometteuses que les chercheurs ont tenu à jeter un nouveau coup d'œil sur ce monde avec le nouveau télescope et l'esprit de recherche a été récompensé. Les analyses autour de K218b sont fascinantes et peut-être notre première découverte de traces de vie dans l'espace. C'est une sensation, car nous recherchons d'autres formes de vie depuis près de 100 ans, en vain jusqu'à présent. Nulle part dans notre système solaire des formes de vie n'ont été trouvées. Seules les lunes glacées lointaines en orbite autour de Jupiter et de Saturne sont encore considérées comme des endroits possibles pour les trouver. Selon les chercheurs, les exoplanètes icéaniques pourraient être de véritables supermondes et des lieux de naissance d'une vie riche. La vie sur Terre a également commencé dans l'eau. Les masses terrestres et les mammifères ne sont apparus que bien plus tard. Si la Terre était restée une planète d'eau, des formes de vie intelligentes vivant entièrement dans l'eau auraient pu également s'y développer. Traditionnellement, la recherche de la vie dans l'espace s'est concentrée sur les exoplanètes, qui, comme la Terre, sont de petites planètes rocheuses. Les mondes icéaniques, plus grands, sont désormais considérés comme les véritables supermondes du cosmos, bien que tous les chercheurs ne sont pas aussi optimistes. Ils considèrent également qu'il est possible que les océans de ces planètes soient trop chauds pour être habitables ou liquides. Dans ce cas, les mondes icéans ressembleraient plutôt à de gigantesques bains de vapeur. Mais les formes de vie dans les piscines thermales chaudes et toxiques du parc de Yellowstone nous ont prouvé que la vie est possible même là-bas. Une sonde pour K218b. Bien sûr, il reste la question passionnante de savoir si nous pourrons un jour vraiment découvrir si l'exoplanète K218b est habitée ou non.
Si nous devions trouver des preuves d'une vie intelligente quelque part dans l'espace, nous voudrions naturellement établir un contact. K2-18b se trouve à environ 124 années-lumière de la Terre. Sa distance représente encore un énorme défi pour nos voyages spatiaux à l'heure actuelle. Il faut des années à nos sondes pour atteindre des destinations situées à plusieurs millions ou milliards de kilomètres. Une planète située à 124 années-lumière, et même une planète située à seulement 4 années-lumière, ne serait pas réalistement à notre portée, du moins pas avec une sonde ou un vaisseau spatial. Nos sondes Voyager, envoyées dans les années 1970, atteindront les systèmes stellaires les plus proches dans quelques milliers d'années. Si nous voulions entrer en contact avec une espèce quelque part dans le cosmos, nous devrions faire preuve d'inventivité. La perspective de trouver des planètes semblables à la Terre dans le système stellaire voisin Proxima Centauri a inspiré Yuri Milner, un passionné de l'espace qui a conçu des nanospaces pouvant être accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces mini-sondes, équipées d'un appareil photo, devraient parcourir une distance de plusieurs billions de kilomètres en quelques années et livrer des photographies de planètes susceptibles d'abriter la vie. Si nous devions trouver une civilisation dans l'espace, nos scientifiques auraient probablement des idées complètement nouvelles. En fin de compte, ce sont précisément de tels objectifs qui animent notre esprit de recherche et d'innovation. Si un jour nous disposions du moteur Warp et pouvions nous déplacer dans l'univers en pliant l'espace-temps, voyager vers des mondes comme K2-18b ne serait plus un problème. Mais pour l'instant, nos navettes spatiales fonctionnent encore selon les paramètres de la physique newtonienne et de l'accélération par les propulseurs et les carburants. Même si nous pouvions construire un vaisseau spatial voyageant à 10% de la vitesse de la lumière, le voyage vers K2-18b prendrait encore 1240 ans. Même un signal radio voyageant à la vitesse de la lumière mettrait 124 ans pour couvrir la distance entre la Terre et K2-18b. Si une réponse devait arriver, elle arriverait encore 124 ans plus tard. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.